Bien, mais parmi tous les outils de biblio que vous pourriez utiliser, il s'en trouve un qui s'appelle Web of Science et que j'utilise de temps à autre et qui est également, vous le verrez, un outil de bibliométrie. Alors pour cela, pour atteindre ce service, vous allez passer par votre plateforme numérique e-service et cliquer sur Catalog Learning Center. Une fois dans le site, dans documentation, c'est ressources numériques. OK. Et dans ressources numériques, toutes les bases de données. Et là, vous allez dérouler jusqu'au bas de la page dans Web of Science avec accès distant. Et là, vous allez retrouver sur cette page-là, donc de Web of Science, qui est un outil de recherche proposé par la société Clarivate Analytics et qui vous permet de faire donc une recherche biblio classique avec tous ces types de mots-clés là. Voilà. OK. Vous pouvez borner dans le temps la recherche, etc. Alors, on va faire une recherche déjà toute simple pour vous donner un exemple. Le mot-clé, par exemple, super hydrophobique, donc c'est un mot-clé qui est à la mode en ce moment, sur les surfaces hydrophobes, et on va les chercher dans les titres. C'est-à-dire qu'on va chercher tous les articles qui sont considérés dans cette base de données, donc de Web of Science, tous les articles qui contiennent dans leur titre le mot super hydrophobe. Et sur l'intervalle de temps qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et là, on a un classement donc de ces 6675 articles qui contiennent le mot super hydrophobe dans leur titre, avec un classement ici qui est un classement, alors c'est par date. Ok. On peut on peut changer le classement en faisant un classement par le nombre de citations. C'est là l'intérêt aussi de cet outil-là, c'est qu'on voit combien de fois l'article a été cité. Enfin, l'intérêt, on va voir que c'est quelque chose qui peut être, c'est un paramètre, une mesure qui peut être hautement discutable et qu'il est là de plus en plus. Alors pour avoir une vue statistique des articles qui sortent avec ce mot-clé dans leur titre, on voit ici par exemple sur cette courbe-là, donc j'ai cliqué sur, je reviens en arrière, j'ai cliqué sur Create Citation Report, et ici on voit donc le nombre de publications, mais réparti en fonction de leur année de publication. On voit l'évolution du nombre d'articles, donc on peut voir que ce sujet est toujours à la mode, hein, avec un nombre d'articles qui augmente tous les ans de façon assez conséquente. Alors, on peut, en déroulant vers le bas, classer également donc ces articles en fonction du nombre de publications, on l'a vu, du nombre de citations, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, par exemple, l'article de David Quéré et la FUMA, Super Hydrophobic States, qui est cité plus de 2000 fois. Voilà, avec un nombre moyen de citations par an de presque 120. Donc c'est quand même assez important. Et ça permet éventuellement de valider ou de vérifier le rayonnement d'un article dans la communauté ou dans le domaine de recherche. Alors, on va voir que effectivement ce rayonnement-là, il peut être éventuellement discutable. Et je vous renvoie pour cela à, vraiment, je trouvais cette vidéo vraiment intéressante, à la vidéo de David Pointy, qui est directeur de recherche CNRS, si je ne me trompe pas, et qui a fait une vidéo sur la façon d'évaluer les chercheurs. Elle est courte, hein, c'est 15 minutes. La façon d'évaluer les chercheurs, un petit historique, mais également les travers de cette évaluation-là. Donc j'essaierai de mettre le lien dans la vidéo ou de vous le mettre en description de la vidéo. Voilà, on revient sur la page d'accueil pour vous montrer dans la vidéo qui suit d'autres moyens de faire des recherches sur cette plateforme.